Bonjour, je m'appelle Jacques Guirubin, je suis ébéniste et je vais vous montrer aujourd'hui comment poncer un bois avant finition. Pour réaliser le ponçage, on a besoin d'une cale à poncer en bois dur et de 3 papiers abrasifs de différents grains et un aspirateur parce qu'on sera obligé d'aspirer entre chaque ponçage. Donc avant d'utiliser l'abrasif avec la cale, il faut préparer l'abrasif et pour ce faire, on va casser l'abrasif. C'est-à-dire que on va positionner l'abrasif sur une arête assez tranchante, un coin, et on va opérer ce mouvement-là. Donc ça c'est le premier, le deuxième. Donc pourquoi on casse l'abrasif? C'est pour éviter en fait un colmatage trop rapide de l'abrasif lui-même, ce qui conduirait à un ponçage inefficace. Pourquoi utiliser 3 abrasifs? En fait, chaque abrasif a un grain différent. Donc on démarre du grain avec le chiffre le plus petit pour aller vers l'abrasif avec le grain dont le chiffre est le plus haut. C'est-à-dire qu'on fait un ponçage progressif par étage. Et entre chaque ponçage, on aspire la poussière. Donc là, je plie l'abrasif en 2 parties, que je pose sur la cale, je rabats les coins. Là, je suis avec l'abrasif 150, donc c'est celui qui a le grain le plus gros. Donc c'est un ponçage, on va dire, grossier. Et je vais commencer à passer sur le bois. Alors, on peut passer à 45 degrés, comme ça. Mais on doit toujours finir dans le sens du fil du bois. Une chose importante, il faut toujours que la cale soit bien plane, et de façon à ne pas verser quand on arrive au bout. Parce qu'à ce moment-là, on crée comme un petit quart de rond, quoi. Donc, la bonne position en sortie de ponçage, c'est ça. Ça ne doit pas être ça. Cette phase-là est terminée. Je vais prendre l'aspirateur pour enlever la ponce. Deuxième passage, je vais utiliser l'abrasif en grain 240, donc un grain déjà un peu plus fin. Et même principe, hein, soit 45 degrés, soit tout droit. Mais toujours finir dans le sens du fil du bois, c'est ce qui est important. Oui, de temps en temps, on tapote la cale sur l'établi pour enlever la ponce qui a collé à l'abrasif. Ça évitera les amalgames et les queues de cochon sur le bois. L'opération 240 est terminée. Donc là, on est sur une petite surface, ça va vite. Hein. Si on avait une grande surface, ça serait un peu plus long. Je vais aspirer la poussière. Oui, donc petite précision à apporter entre le ponçage au 240 et le ponçage au 320, au grain 320, donc la dernière phase de ponçage, quelquefois on peut passer à l'aide d'un chiffon de l'eau tiède, chaude, pas brûlante mais chaude, sur le bois de façon à faire remonter le port du bois. Donc c'est selon les essences de bois. Et on repasse un coup par exemple de 240 dessus. Donc dernière phase, j'ai plié le grain 320 sur la cale. Donc 320 c'est déjà un grain très très bien pour avoir une très belle finition qui acceptera une cire ou un vernis. Donc on y va. Donc une fois que l'opération de ponçage aux 3 grains est terminée et que vous avez aspiré la poussière résiduelle, vous pouvez passer votre main sur le bois et sentir justement la douceur après ponçage, quoi. Donc vous savez maintenant poncer avec une cale à poncer et un abrasif sur des petites surfaces.
Sur des grandes surfaces, je vous conseillerais, pour soulager vos bras, d'utiliser des ponceuses orbitales à disque. Maintenant, à vos ponceuses ou à vos cales à poncer.